Unité 2. Devoir et droit. Lecture. Lettre d'un père à son fils. Pages 58 et 59. Mes apprentissages en français. J'observe et je découvre. 1. À ton avis, que fait cet homme dans son bureau? Cet homme écrit une lettre. 2. Qui peut être l'enfant dans les bulles? C'est peut-être le petit-fils ou le fils de cet homme ou son neveu. 3. Quel est le titre du texte? D'après la forme, il s'agit d'une lettre. À la fin du texte il y a « Je t'aime mon fils ». Lettre d'un père à son fils. Un jour, tu me verras vieux. Si je me salis quand je mange, prends patience, souviens-toi du temps que j'ai consacré à t'apprendre la propreté. Si quand je parle avec toi, je répète sans cesse les mêmes choses. Ne m'interromps pas. Écoute-moi car, quand tu étais petit, je devais te raconter chaque soir la même histoire pour que tu t'endormes. Quand je ne veux pas me laver, ne me blâme pas. Souviens-toi quand je devais courir derrière toi en ajoutant un argument après l'autre parce que tu ne voulais pas prendre ton bain. Quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique. J'ai eu toute la patience à t'apprendre l'alphabet. Si je ne parviens pas plus à me souvenir d'une chose ou si je perds le fil de ma phrase, donne-moi le temps nécessaire pour me le rappeler. La chose la plus importante n'est pas ce que je dis mais le besoin d'être avec toi et que tu m'écoutes. Quand mes jambes fatiguées ne parviennent plus à soutenir ta cadence, ne me traite pas comme si j'étais un poids. Viens vers moi et tiens-moi fort comme je l'ai fait quand tu faisais tes premiers pas. Donne-moi un peu de temps, donne-moi un peu de ta patience, donne-moi une épaule sur laquelle je peux appuyer ma tête de la même façon que je l'ai fait pour toi. Aide-moi à faire mon chemin, aide-moi à finir mes jours avec amour et patience et, en échange, tu recevras un sourire, témoignage de l'immense amour que j'ai toujours eu pour toi. Je t'aime mon fils. J'enrichis mon lexique. Prendre patience, garder son calme, ne pas s'énerver. Consacrer, donner, laisser, réserver.
sans cesse, sans arrêt, continuellement. Blâmer, faire des reproches. Nouvelles technologies, portable, ordinateur, tablette. Sourire ironique, sourire moqueur. Cadence, rythme régulier. Je lis et je comprends. 1. À partir du texte, entoure les bonnes réponses de ce tableau. A. Un fils écrit une lettre à son père pour lui demander pardon. Oui. Non. B. Le père racontait des histoires à son fils quand il était petit. Oui. Non. C. L'enfant aimait prendre son bain quand il était petit. Oui. Non. Un fils écrit une lettre à son père pour lui demander pardon. Non. Le père racontait des histoires à son fils quand il était petit. Oui. L'enfant aimait prendre son bain quand il était petit. Non. 2. Est-ce que le père est déjà vieux? Justifie ta réponse. Non, le père n'est pas vieux au moment où il écrit sa lettre à son fils. Il parle de l'avenir, quand il sera vieux. Un jour, tu me verras vieux. 3. Comment doit agir l'enfant si son père ignore les nouvelles technologies? Il doit lui laisser le temps d'apprendre et ne doit pas se moquer de lui. 4. De quoi fait preuve un père pour apprendre à lire à son fils? Il doit faire preuve de patience. 5. Quand le père a les jambes fatiguées, que demande-t-il à son fils? Choisis la bonne réponse. A. De nouvelles chaussures. B. Des médicaments. C. De la patience.
de la patience. 6. Qu'as-tu ressenti à la lecture de cette lettre? En lisant cette lettre, j'ai ressenti du sérieux car ce papa donne des conseils très importants à son fils. Je lis et j'écris. 1. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. Informatif. Narratif. Injonctif. Injonctif. 2. Relève un verbe qui exprime un ordre et un autre qui exprime une interdiction. Un verbe qui exprime un ordre, donne-moi. Un verbe qui exprime une interdiction, ne m'interromps pas. « 3. Dans le deuxième paragraphe, qu'est-ce que le père a appris à son fils? Le père a appris à son fils l'importance de la présence qui vaut mieux plus que la parole. 4. Que faisait le père quand son fils apprenait à marcher? Quand son fils apprenait à marcher, il le tenait fort par la main. Je lis à haute voix. Quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique. J'ai eu toute la patience à t'apprendre l'alphabet. Quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique. J'ai eu toute la patience à t'apprendre l'alphabet. Je m'évalue. 1. Que demande le père à son fils? Souligne la réponse qui convient. A. Prendre soin des personnes âgées. B. Réciter tout l'alphabet. C. Prendre soin de lui. D. Le laisser dormir sur son épaule. Prendre soin de lui. 2.
relève dans le texte 3 devoirs d'un fils envers son père. Prendre patience avec lui. Le soutenir. Ne pas se moquer de lui. Je participe au débat. Certaines personnes placent leurs parents, devenus vieux dans des maisons de retraite. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est de prendre soin des parents devenus vieux dans la maison avec nous est mieux que les rendre dans des maisons de retraite car nos parents doivent être traités avec bienveillance car ils nous ont élevés quand nous étions petits. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.